Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi, nous agissions dans le péché, mais tu as eu pour nous de la pitié. Et c'est quand nous ne te connaissions pas que Jésus nous a aimés et que le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur Jésus qui s'en est chargé à notre place. Et par le précieux sang que Jésus a versé, tu as éternellement lavé nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, tu nous as sauvés. Merci pour cette grande grâce. Désormais, que ce soit notre corps, notre âme, notre esprit, tout a été racheté au prix du sang du Seigneur et t'appartiennent. Seigneur, que ce soit seulement ta volonté que nous suivions et nous souhaitons sincèrement pouvoir vivre en te glorifiant. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang versé pour nous, sommes réunis devant toi pour apprendre ta parole, pour la communion, et nous te remercions de nous le permettre. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons en ce que tu es avec nous et nous te remercions. Et tes regards sur chacun d'entre nous, Dieu, que ta main miséricordieuse nous soutienne toujours davantage. Seigneur, que ta grâce abondante, que ta parole, que la puissance de ton Saint-Esprit nous soutienne et nous perfectionne. Que le reste de notre vie, nous puissions le vivre comme il se doit en tant que tes enfants. Guide-nous pour cela. Nous sommes si faibles, si insensés, que souvent ce n'est pas à ta volonté que nous suivons, mais la convoitise de notre chair, et cela arrive bien trop souvent. Seigneur, par ta parole, sanctifie-nous et édifie-nous, établis-nous parfaitement. Que ce soit seulement pour ta volonté, pour ton œuvre que nous vivions et que nous ne manquions de rien en tout cela. Édifie-nous. Tes églises en Corée, dans le monde entier, toutes tes églises, que ce soit dans la chair ou dans l'esprit, et nous prions que tu les soutiennes toutes. À tous ceux qui sont malades, Seigneur, accorde-leur d'être forts et qu'ils puissent continuer à vivre pour ta gloire et ton œuvre. Garde-les pour ça. Parmi nous, qu'aucun ne s'éloigne de ta grâce et accorde-leur pour cela ta miséricorde. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps. Tu nous enseignes la voie à suivre et qu'à cette heure encore, il y a cette parole que tu souhaites nous révéler, quel genre de personne il nous faut devenir. Fais-le nous savoir par ta parole et que nous écoutions ta parole, mais que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions agir et pratiquer ta parole. Guide-nous et aide-nous pour cela. Il y a la pandémie de la Covid-19, qu'elle prenne vite fin et que nous puissions librement communier et évangéliser autant que nous le souhaitons. Permets-le-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. La chorale va louer le Seigneur. 사랑은 주님께로 말미암고
울리는 꽹과리 같으나 사랑은 허다한 죄를 덮네. 그중 제일은 사랑이라. 사랑은 주님께로 말미암고 우리는 그 사랑 배워가네. 우리를 죽기까지 사랑하신 그 사랑 닮아가리. 사랑이 없는 모든 것 울리는 꽹과리 같으나 사랑은 허다한 죄를 덮네. 그중 제일은 사랑이라. 사랑은 주님께로 말미암고 우리는 그 사랑 배워가네. 우리를 죽기까지 사랑하신 그 사랑 닮아가리. 사랑은 주님께로 말미암고 우리는 그 사랑 배워가네. 우리를 죽기까지 사랑하신 그 사랑 닮아가리. 우리를 죽기까지 사랑하신 주님의 사랑 닮아가리. 사랑은 주께서 단 것. Cherchons dans la Bible l'Épître aux Colossiens, chapitre 2. Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 18 et 19. Colossiens, chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 19. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Jusqu'ici, après avoir reçu le salut, les chrétiens ont des choses à connaître absolument, beaucoup de fondamentaux de la Bible, les bases de la foi, et c'est de cela dont je continue de vous parler. Après le salut, la vie des chrétiens sauvés
comme écrit dans Jean, chapitre 15, verset 3. « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Donc, comme nous le dit ce verset, c'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu le salut et c'est par le précieux sang du Seigneur Jésus que nous avons été purifiés. Et ceux pour qui c'est le cas, il leur a dit de demeurer dans le Seigneur. C'est la requête et l'ordre qui a été donné aux sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés sont tous sans Christ. Ils sont éloignés, perdus. Mais ceux qui sont sauvés sont dans le Seigneur, comme cela nous est dit. C'est pour ça qu'il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Demeurez dans le Seigneur. Cette parole, c'est véritablement un mystère. Vivre dans l'amour du Seigneur, dans sa vie, dans son plan, qu'il vive en nous, dans sa puissance, c'est en quoi consiste cette vie, mais nous devons apprendre de quoi il s'agit, nous devons faire en sorte que ça se grappe dans notre cœur et que ça se passe dans nos vies. C'est pour ça que je continue de vous enseigner la parole sur ce thème, vivre et demeurer dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est donc les versets dans Colossiens, chapitre 2, versets 18 et 19, sur lesquels je vais me focaliser et dont j'aimerais vous parler. Dimanche dernier, déjà, je vous en ai parlé. Les saints de Colosse, les sauvés de cette église, vivaient bien leur vie de foi, mais le problème qui se posait est qu'il y avait parmi eux des hérésies, des personnes qui enseignaient d'autres doctrines, qui entraient en cachette, on cherchait à faire que la vie de foi des autres s'effondre, faire en sorte qu'ils ne puissent pas bien vivre leur vie de foi. Et c'est ce qui pouvait être observé au sein de cette église. Il y avait donc ceux qui tentent, ceux qui séduisent. Le diable fait obstacle afin que ceux qui ne sont pas sauvés ne le soient pas, et afin que ceux qui sont sauvés, eux, ne puissent pas bien vivre leur vie de foi. C'est pour ça qu'il fait obstacle, qu'il justement s'oppose. Ça, il nous faut le savoir. On voit actuellement que on a cette pandémie de la COVID-19, pandémie au sens où ça touche tout le globe. Et c'est vrai qu'on a des termes qu'on utilise peu, genre maladie contagieuse, ce sont des termes qui font un peu peur, mais on le voit justement qu'il y aura ces famines, ces tremblements de terre, ces pestes, comme dans certaines traductions, les maladies contagieuses, dans d'autres. Et je sais qu'à l'étranger, ils ne lésinent pas sur les termes, mais récemment, en Corée, les cas confirmés en Corée du Sud, nous sommes premiers à l'échelle mondiale. C'est le genre de palmarès dont on n'a pas à se vanter. Il n'est pas besoin d'être premier dans ce genre de classement. Et au départ, on était justement complimentés sur le fait de bien bloquer la pandémie par nos restrictions, mais désormais c'est l'inverse. Et on attend impatiemment que justement ce pic redescende. C'est ce à quoi chacun s'attend. Mais en attendant, il y a la COVID-19 qui touche le monde entier, qui beaucoup perdent la vie, beaucoup souffrent. Certains, en fait, c'est plus léger, c'est un peu comme une grippe, mais d'autres vraiment souffrent, et certains vont jusqu'à perdre la vie. Et c'est pour ça que ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Il y a aussi, par exemple, on ne s'en rend pas même compte, mais dans l'air, il y a toutes sortes de virus qui flottent dans l'air à travers la nourriture, à travers l'eau, à travers toutes sortes de canaux. Dans notre vie, en fait, les bactéries sont vraiment présentes partout, et c'est juste que elles ne sont pas visibles à l'œil, mais notre corps, s'il est en bonne santé, s'il est justement
Le système immunitaire, s'il est fort, alors on peut avoir des bactéries qui entrent, mais elles sont combattues et donc elles disparaissent. Et ce cycle se répète. Mais lorsque la bactérie entre en nous, pour ceux qui ont un système immunitaire faible, pour ceux qui sont justement malades, cela se propage et ça peut conduire à la mort. Cela complique la situation, mais c'est pareil spirituellement. Et c'est vrai que nous ne le voyons pas à l'œil nu, mais il y a le diable qui est autour de nous et qui, lui, justement, est actif. Ah, lui alors, en fait, on parle de lui, et donc, on dirait qu'il va se mettre en colère, non? Il faut être prudent. Et je ne rigole pas. Il y a à côté de nous un ange, des anges, c'est un fait. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, il fait toutes sortes d'obstacles afin qu'ils ne soient pas sauvés. Il fait en sorte qu'ils ne comprennent pas la parole, qu'ils ne croient pas à la parole, que justement, il fait en sorte qu'ils ne reçoivent pas cette lumière de l'évangile, qu'elle ne les éclaire pas. Mais Dieu aide ceux qui ne sont pas sauvés afin qu'ils comprennent, afin qu'ils soient sauvés. Mais même après notre salut, désormais, on est né dans le péché, on vit dans le péché, on a cette nature pécheresse. Il y a ces maladies héréditaires, n'est-ce pas? Une maladie dont on hérite depuis nos ancêtres, qui se transmet sur les générations, à tous les descendants. Et en nous, il y a cette maladie du péché qui descend d'Adam. On a cette nature pécheresse en nous. Après le salut, ce serait idéal que cette nature pécheresse disparaisse, mais elle demeure. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, constamment, nous soyons soignés par la parole, par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce, et que l'on soit donc fortifié spirituellement. Que l'on soit puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Parce que sinon, même sauvé, on se retrouve sans force et on ne peut pas bien vivre notre vie de foi. Le diable, lui, constamment, ne peut pas nous prendre notre salut, mais il va toujours mettre des obstacles continuellement dans notre vie. Et c'est pour cela que il faut que nous soyons puissamment fortifiés spirituellement. Et pour ça, il y a des choses que nous devons faire. Et c'est comme pour notre forme physique. Nous faisons du sport, nous essayons de ne pas manger trop gras, nous faisons attention à ce que nous mangeons. En fait, on se soucie beaucoup de notre santé. Et c'est vrai que si on néglige ce genre de choses, si on ne fait pas attention, alors on peut tomber malade, on peut quitter ce monde sans même le remarquer. Et donc, physiquement aussi, il nous faut être fort. Mais spirituellement aussi, il y a les tentations, il y a le diable auquel il faut résister. Nous sommes enfants de Dieu et il nous faut vivre une vie victorieuse quand nous sommes... Et c'est possible quand nous sommes forts spirituellement. Et nous avons cet homme extérieur et cet homme intérieur qui doit être puissamment fortifié par son esprit. Et quand on lit la Bible, on voit que les saints de Colosse sont sauvés, mais qu'ils ont encore, justement, ils sont une chair qui est forte. C'est pour ça que en eux, ils ont donc ils ont de l'envie, des disputes, il y a de l'orgueil, de l'immoralité. Les saints de Galates, eux, ont reçu le salut, mais il y avait ceux qui viennent pour prêcher la loi, et ça les a fait trembler dans leur foi, et donc afin de détruire la foi. Et à l'église de Colosse aussi, on remarque que il y a des philosophies, il y a des vaines tromperies qui justement cherchent leur proie dans les saints de Colosse, et il faut y prendre garde. Et en fait, la philosophie aussi peut être une vaine tromperie. Nous, c'est par la parole de Dieu que nous sommes constamment nourris. Et c'est cette parole qui transforme notre vie, notre cœur, et c'est selon elle qu'il nous faut vivre. Mais il y a les choses de ce monde qui entrent et qui
au lieu de la Bible, il y a ces vaines philosophies, ces psychologies, ces choses vaines du monde qui entrent. Et je ne dis pas que toutes philosophies sont mauvaises, non. Il y a des bonnes philosophies qui permettent aux hommes de se reprendre aussi, mais il y a aussi ceux qui parlent de choses qu'ils n'ont pas saisies, mais qui rendent les gens confus avec leurs enseignements. Et c'est pour cela que les saints de Colosse, en fait, il leur a été demandé de prendre garde, qu'ils ne soient pas proies à la philosophie, aux vaines tromperies. Il y a ceux qui sont sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, je vous en parlais au sermon précédent, une apparence d'humilité, une fausse humilité. Il y a Dieu qui est saint, qui est parfait, et ils se disent, comment est-ce que nous pourrions prier directement ce Dieu si parfait, si saint? Non. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est à travers les anges qu'il nous faut prier, qu'il nous faut rendre culte? Et donc, certains vénéraient les anges, il y avait un culte rendu aux anges. Mais dans Hébreux, chapitre 1, verset 14, on nous parle des anges comme des esprits, tous, au service de Dieu. Ce sont des ouvriers, ils sont au service depuis le début. Ils ont été faits pour être au service de Dieu. C'est l'armée de Dieu. Ils sont là pour se battre contre le diable. Certains disent que dans Job chapitre 1, il y a donc les fils de Dieu qui se sont avancés devant Dieu. Ce sont les anges. Mais les fils de Dieu décrits ici, et nous qui sommes fils de Dieu par Jésus-Christ, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que dans la parole de Jésus, mais il dit que tout homme est fils de Dieu. Mais cela signifie ici que spirituellement, nous avons tous cet esprit à l'image de Dieu. Nous avons cette part divine. Les anges ont été formés avant l'homme. Ils sont des êtres divins qui n'ont pas de corps. Ils se manifestent parfois physiquement, mais ils n'ont pas de corps. Ils ne se marient pas. Et c'est Jésus qui a dit cela. Les anges sont au service de Dieu. Dans les psaumes, il est bien dit que tous les anges sont donc au service de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu leur donne de la puissance et qu'il y a des anges partout au règne de Dieu, qu'ils sont myriades de myriades, indénombrables. Et je ne pense pas vous parler tout du long des anges, mais dans Hébreux, chapitre 1, verset 14, on nous parle qu'ils sont des esprits au service de Dieu. Et qu'ils sont justement envoyés pour servir ceux qui hériteront du royaume, de ceux qui doivent hériter du salut. Et ceux qui enseignent mal la Bible et qui voient Job, chapitre 1, et qui disent que les anges aussi sont fils de Dieu. Dans la Genèse, chapitre 6, on voit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et avec ce verset, ils disent que les anges sont les fils de Dieu, et que, donc les fils de Dieu dont on parle dans ce verset sont les anges, et que les filles et donc on voit les anges et les filles qui se marient. On est d'accord? Ils ont raison. Et ils disent que c'est là que les anges, que les géants, que les semi-héros sont sortis. Et c'est vrai que quand vous allez sur Internet, sur les chaînes, en fait, dans les espaces publics, ce sont des choses que l'on peut entendre, alors que Jésus a bien dit que les anges ne se mariaient pas. Mais ils disent que encore maintenant, on peut voir le fruit de cette union. Vraiment, de quoi ils parlent? Mais on a un ange à côté, n'est-ce pas? Et il est d'accord avec moi. Ce que l'on peut enseigner des anges, c'est que nous sommes devenus fils de Dieu par la grâce à travers Jésus-Christ. Les anges, eux, justement, sont limités, ils sont là à nous servir, nous qui sommes l'épouse de Jésus, nous qui sommes héritiers.
Et donc, c'est pour ça que le salut que nous avons reçu, en fait, c'est quelque chose qui fascine les anges. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 12, ce sont des choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Dans tous les cas, il y a ceux qui rendent culte aux anges, alors que ce n'est pas correct. Et en fait, que le Fils serve, rendre culte au serviteur, par exemple, ça ne se fait pas, ça ne tient pas. Non. Pour les catholiques, c'est Marie à qui il prime, et Marie, elle, transmet, élève cette prière à Jésus. Marie, écoute notre prière. Transmet-la. Et donc, Marie devient l'intermédiaire. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5, il est dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et il n'y a qu'un seul médiateur, entre nous et Dieu, et c'est Jésus. Les anges ne peuvent le devenir, Marie non plus. Mais il y a ceux qui ont vécu en rendant culte à cela. Et c'est vrai qu'à l'époque, justement, il n'avait pas la Bible, le Nouveau Testament était en train d'être écrit. Et justement, en fait, c'était des lettres, des épîtres envoyées. Et une fois qu'elles étaient reçues, elles étaient transmises aux autres églises. Et donc, il n'y avait pas, par exemple, on ouvre la Bible à tel livre, tel chapitre, tel verset, non. Et c'est pour ça que lorsque de drôles de doctrines circulent, en fait, ils pouvaient être tentés, séduits en se disant « Ah, est-ce que c'est vrai ?» Et on nous parle d'une apparence d'humilité, faisant semblant de s'humilier. Ça, c'est vraiment une fausse humilité, une humilité mensongère. Mais qu'aucun homme, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Pourquoi nous parle-t-il de ça? C'est que les personnes qui sont sauvées doivent bien vivre leur vie de foi droitement pour recevoir la gloire et la récompense une fois devant le Seigneur. Mais si on est séduit, mais qu'on ne vit pas bien notre vie de foi, on ne perd pas le salut, certes, mais on peut se faire prendre, on peut se faire ravir le prix qui nous était réservé si on vit mal notre vie de foi. Donc, qu'aucun homme ne vous ravisse le prix de la course. Dans Apocalypse, chapitre 2, il est dit d'être fidèle jusqu'à la mort. Et alors, on nous donnera la couronne de vie. Ceux qui sont sauvés, il y a ceux qui vivent plus ou moins leur vie de foi, il y a ceux qui sont fidèles mais pas jusqu'à la mort, et il y a ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Mais une fois que tous seront devant le Seigneur, après le salut, selon comment nous avons vécu, nous sommes tous jugés sur ces choses-là, et le jugement rendu sera différent pour chacun, ça ne peut pas être pareil. C'est par la grâce que nous recevons le salut, mais pour ce qui est de la rétribution, c'est au mérite, c'est selon nos œuvres. Depuis le jour du salut jusqu'au jour où nous rencontrons le Seigneur. Et quand on reçoit le salut, désormais les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit. Et donc jusqu'au jour où nous irons devant le Seigneur, il y a des comptes qui devront être rendus. Et ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort, alors, il y a cette couronne de vie, cette couronne de gloire. La couronne en soi est une gloire. En Grèce, dans le passé, lors des Jeux Olympiques, lorsqu'on était vainqueur, on avait la couronne justement de laurier. Mais c'était nous, en fait, on ne fait pas pour obtenir une couronne corruptible comme celle-ci, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. On court de manière à remporter cette couronne de gloire, cette couronne de vie qui nous est réservée. L'apôtre Paul aussi a bien dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » Il nous l'a dit. Et c'est pour ça que la couronne, c'est la gloire, et on la recevra. Mais dans Apocalypse, chapitre 3, verset 11, il nous est dit de retenir ce qu'on a, afin que personne ne nous prenne notre couronne. On recevra cette couronne, mais si on ne fait pas attention, cette couronne que nous devons recevoir, il se peut qu'on nous la
qu'on nous la prenne, qu'on nous prenne notre récompense. Et il y a un sportif, un athlète aux Jeux Olympiques qui devait recevoir la médaille et il se l'a fait prendre. Non. Que personne ne te prenne ta couronne. Faire en sorte que personne ne nous ravisse cette couronne. Et nous, quand on vit notre vie de foi, comme c'est comme ça, se disant, dans l'à peu près, pensant que, bon, j'irai de toute façon au ciel. Je ne veux pas espérer en plus dans la récompense. Déjà, si je suis assis au fond dans le royaume des cieux, ça ira. Et il y a ceux qui pensent ainsi. Mais si on meurt là, maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous pensez pouvoir dire que vous avez bien fait de vivre dans l'à peu près? La gloire aussi est éternelle, vous le saviez? Ceux qui ont reçu le salut recevront tous une gloire éternelle différente une fois dans le royaume des cieux. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 12, il est dit justement que il y a cette... Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus nous attend avec la couronne de gloire. Il y a donc la rétribution pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. À chacun, il n'y a pas de prix de groupe. Dans l'Église aussi, quand on fait des remises de prix en lot, il y a ceux qui vont faire dans l'à peu près, mais si il y a ceux qui se donnent à fond et ceux qui font dans l'à peu près, mais s'ils reçoivent le même prix, ce n'est pas équitable, n'est-ce pas? Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, il est dit que justement, en fait, il y aura des compliments, mais il y aura aussi des réprimandes. Et ça, il faut y penser. Il y a les compliments, les rétributions. Et sachez que les récompenses sont éternelles. Quand nous serons dans le royaume des cieux, en fait, on nous parle dans la première épître aux Corinthiens de celui qui est sauvé, mais comme au travers du feu. En fait, j'habitais à Pusan quand il y eut le grand incendie. Et j'ai eu l'impression que c'était toute la ville de Pusan qui s'enflammait. Même les maisons des riches, en fait, c'est du jour au lendemain, il n'en restait que des cendres. Certains, justement, étaient en train de dormir et sont sortis de leur maison en courant. Ils étaient en caleçon. Et en fait, il y a le feu qui est passé par de grandes routes aussi, en fait, et ça... C'est vraiment de l'histoire ancienne. À ce moment-là, j'habitais Pusan, justement. Et l'hiver était froid. Et il faisait tellement froid, vu que c'était l'hiver que c'est arrivé. Il distribuait des couvertures, une pour chaque personne. Et il y a ceux, justement, qui se sont sortis du feu, mais ils ont juste sauvé leur propre peau. Et il y a ceux qui sont certes sauvés, mais comme au travers du feu, qui se retrouvent là, certes vivants, mais sans rien. Ils sauvés, mais comme au travers du feu. Lot, lorsque Sodome s'enflamme, lui-même a de justesse sauvé sa peau. C'est dans Genèse, chapitre 19, n'est-ce pas? Mais on nous parle que ça peut arriver. Le salut est le salut, certes. Mais il y a un salut de la honte. Ceux qui... de justesse sauvent leur peau. Non seulement il nous sauve, mais il veut aussi nous donner la gloire. Et ceux qui vivent ainsi, une fois devant Dieu, le regretteront éternellement. Les choses vaines de ce monde, les choses charnelles. Vraiment, j'ai été lâche, j'ai vécu de manière si lâche. Et ils auront honte et regretteront. Mais dans tous les cas, faites que personne ne prenne ta couronne, que personne ne te ravisse le prix. Pourquoi ces versets? Et on voit que ceux qui séduisent, ils s'abandonnent à leur vision, ils sont enflés
vain orgueil par des pensées charnelles. Donc toutes ces sectes, et il y en avait au début, lors des premières églises, et encore maintenant, même il y en a encore bien plus, ils s'abandonnent à leur vision, ils sont enflés d'un vain orgueil, en fait ils ont des visions, des rêves, ce genre de choses, mais c'est complètement futile. Dans Jérémie, chapitre 23, verset 25 aussi, il dit « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. » Dieu se serait manifesté dans un songe et aurait parlé à la personne. Et c'est ainsi qu'ils séduisent. Ils enseignent de fausses doctrines. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques années de cela déjà, à Guangzhou, il y avait une église qui s'appelait l'église du futur proche. Et donc, quelqu'un a dit avoir reçu une vision dans son songe disant que tel jour, tel mois, telle année, Jésus me reviendrait. Vous vous en souvenez de ça? Et ce jour-là, ce jour annoncé est arrivé, et ceux qui donc étaient de cette église du futur proche se sont réunis, habillés en blanc, et fixaient le ciel. Et en Corée, il était minuit, ils regardaient le ciel. Et donc, que ce soit leur entourage, que ce soit leur famille, en fait, pourtant, ils les ont tous laissés derrière, mais en fait, ils se sont dit, au moins, moi, je sauve ma peau, en fait. En fait, l'entourage était vraiment très inquiet pour eux, et donc ils ont appelé la police, ils ont appelé les pompiers pour venir là où ils étaient réunis, au cas où se passerait quelque chose. Et en fait, l'heure est arrivée et il ne s'est rien passé. Et on a justement le pasteur de cette église, le pasteur Lee. Et il disait avoir eu un songe. Oh. Mais avant, en fait, on a aussi l'église les adventistes du 7e jour aussi ont aussi sorti une date, ils ont attendu et rien ne s'est passé. Et on s'est dit, qu'est-ce qui s'est mal passé? Et ils se sont dit, Jésus n'est pas venu sur terre. Mais en fait, il se déplaçait du lieu très saint au lieu saint. Mais il raconte n'importe quoi. Ça, en tout cas, les témoins de Jéhovah, justement, sont le fruit d'une vision et d'une mauvaise interprétation, en tout cas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les témoins de Jéhovah et les adventistes. En tout cas, ils sont là. J'ai entendu une voix, j'ai eu une vision, j'ai eu un songe. J'ai aussi rencontré beaucoup de ce genre de personnes. Et même certains prient. Et il y a quelqu'un qui, justement, en fait, a dit que dans sa prière, Dieu lui avait dit note ce que je te dis. Et donc, il a interprété le livre d'Apocalypse du chapitre 4 au chapitre 16. Et j'ai lu ce livre. Quel est le titre? C'était quoi? Bon, les signes de la fin, en tout cas. En fait, je suis allée. En fait, je me suis rendue à leur église et c'est complètement faux. En tout cas, on a tout genre de personnes, vraiment. Et en fait, les caractéristiques même des sectes, c'est qu'ils se confient sur ce qu'ils ont vu. Vraiment. Ils sont enflés d'un vain orgueil par leurs pensées charnelles. En fait, ils ont une petite pensée et ils exagèrent, ils enflent leur pensée charnelle d'un vain orgueil. Mais dans la seconde épître aux Corinthiens, en fait, justement, il parle du 3e ciel. Le 2e ciel, c'est justement le ciel où on a... Le 1er ciel, pardon, c'est le ciel où il y a les oiseaux. Le 2e, là où il y a les étoiles. Et le 3e, c'est justement le royaume des cieux. C'est comme ça qu'on décrit le ciel. Il dit y être allé, être revenu. Et il ne parle pas de lui-même avec le « je », mais il parle à la 3e personne. Il dit « il ». Et
Et c'est pour ça que il a dit avoir entendu, justement, en fait, il a entendu, mais il ne veut pas être un insensé, il ne veut pas dire la vérité, il ne veut pas, justement, il s'abstient de ça pour que personne n'ait à son sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et c'est pour ça qu'il a dit, je m'en abstiens, en fait. Lui qui a pourtant écrit, par exemple, l'apôtre Paul a écrit 14 livres du Nouveau Testament, mais en fait, il a entendu ça, et il s'est abstenu de parler de tout. Justement, l'apôtre Paul a bien dit, il s'est abstenu. Et du chapitre 4 d'Apocalypse jusqu'au 22, justement, en fait, on voit que l'apôtre Jean, lui, qui a écrit donc Apocalypse, a vu la porte des cieux s'ouvrir, et on lui a dit de monter, il est monté, il a vu toute la gloire qu'il y a dans les cieux, il a vu le trône de Dieu, il a vu l'armée des cieux, il a tout vu, le nouveau ciel, la nouvelle terre, la gloire de ces nouveaux lieux, il a tout vu, n'est-ce pas? C'est écrit, et c'est pour ça qu'on peut le savoir. Mais celui qui a vu cela l'a écrit dans la Bible. Mais est-ce qu'il s'est enflé d'orgueil disant « J'ai vu ci, j'ai vu ça » Non, nous, si quelqu'un dit avoir eu une vision, a eu un songe, il rêve n'importe quoi, nous, on ne s'appuie en rien à part en la Bible. Mais il y avait ce problème à l'église de Colosse. Ceux qui s'abandonnent à leur vision, qui sont enflés d'un orgueil par leurs pensées charnelles. Et vraiment, il y avait ça, c'était grave. Et lorsqu'il y avait une mauvaise doctrine, elle se propageait et ils la suivaient, disant « j'ai vu ça, j'ai vu ceci, j'ai vu des choses particulières ». Et les gens les suivaient. Et justement, en fait, ce sont des pensées charnelles, ils insistent là-dessus. Et si jamais il y a ce genre de personne qui dit avoir une vision, qui dit avoir un truc, sachez que c'est faux. Nous n'écoutons rien à part ce qui est écrit dans la Bible, compris. On a l'impression que, oui, ça pourrait paraître vrai, mais si on les suit, on se rend compte que ça ne mène nulle part. On se fait avoir. Ce sont justement des pensées charnelles qu'ils suivent. Ils sont enflés d'un orgueil vain. Et c'est sans s'attacher au chef. On a l'impression que le verset précédent et le suivant ne vont pas ensemble, mais pourquoi sans s'attacher au chef? Le chef, c'est Jésus, n'est-ce pas? L'Église, c'est le corps formé des chrétiens, et Jésus est le chef. La tête de l'Église, c'est décrit précisément dans Éphésiens, mais c'est sans s'attacher au chef. La tête, en fait, c'est de la tête qu'il y a les hormones de croissance qui sont réparties dans tout le corps, et il y a tous les nerfs qui sont liés. Lorsqu'il y a la tête qui prévoit, qui projette de faire quelque chose, qui réfléchit, alors justement, l'info est transmise à travers les nerfs centraux, la moelle épinière, les nerfs secondaires, et justement, en fait, la tête pense, secoue la main, on pose, secoue la main, si on dit cours, alors on court, le corps court, n'est-ce pas? Jésus est la tête, et nous, tous ensemble, nous sommes le corps, chacun membre pour notre part, et il faut que nous soyons un, unis. Si la tête dit d'aller à tel endroit et que le corps, les pieds vont à un autre endroit, est-ce que ça peut fonctionner? Les yeux d'un côté, les mains de l'autre, les pieds dans une autre direction encore. Non, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que le corps soit uni. C'est ça, l'Église. C'est le mystère de l'Église. Et ce n'est pas du tout une théorie. C'est réellement comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut que nous... Justement, lorsqu'il y a la volonté de la tête qui est transmise par les nerfs, il faut que nous, même si nous ne voyons pas Jésus, lui qui est devenu notre tête, notre chef, si sa volonté nous est transmise,
Et déjà, c'est le Saint-Esprit qui nous transmet cette volonté et nous fait comprendre la volonté de Dieu. Et il nous donne aussi le cœur de faire la volonté de Dieu. Il nous donne la force de faire cette volonté. Il nous pousse à l'action. Mais que ce soit ceux qui enseignent la philosophie, ceux qui enseignent de vaines tromperies, ceux qui ont une apparence d'humilité, ceux qui sont enflés d'un vain orgueil, ceux qui ont des pensées charnelles, tout cela en fait. Tout cela, ceux qui les suivent, ils ne sont pas attachés non plus à la tête. Ils ne connaissent pas même la volonté du Seigneur. Et en fait, ce sont dans des endroits farouches qu'ils les suivent. Sans s'attacher au chef. Il y a donc... les sectes, en fait, ne suivent pas Jésus, le chef. Mais même ceux qui sont sauvés peuvent tomber dans les sectes. Lorsque la personne ne vit pas comme il se doit, ça vit deux fois lorsqu'elle n'apprend pas comme il faut la Bible. Vous le saviez. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc c'est tout le corps dans son intégralité, qui est attaché au chef. Ils sont assistés, solidement assemblés par des jointures et des liens. Et c'est de là qu'ils tirent l'accroissement. Et c'est vrai que pour nous, on a besoin, pour croître, de la lumière, on a besoin de l'eau, on a besoin de divers éléments. Et Dieu a préparé pour nous toutes sortes de choses, tout ce dont notre corps a besoin. Quand ça entre par la bouche, alors il y a justement cette chaleur qui s'exerce dans le corps et qui divise les éléments dont on a besoin et qui les répartissent ensuite vers les organes qui en ont besoin. Et c'est comme ça qu'on a l'énergie pour que le corps puisse être actif, qu'il puisse bouger. Ça, c'est la chair. Mais spirituellement aussi, on a Jésus qui est la tête. Et c'est lui qui donne toute la sagesse, toute la force. Et c'est justement par de la tête que l'on tire l'accroissement, que nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Donc nous tirons l'accroissement parce que nous sommes assistés, seulement assemblés par des jointures et des liens. Regardez le doigt. Imaginons qu'on parle de la dernière phalange du doigt, que ce soit l'auriculaire, que ce soit le pouce. En fait, dans tous les cas, c'est un membre du corps pour sa part. Mais est-ce que il faut, pour recevoir l'aide de la tête, que le doigt soit attaché à la tête? Il faut que les pieds soient attachés à la tête, les orteils aussi. En fait, quand on dit être attaché, tout le corps attaché au chef, c'est les membres qui sont aussi attachés les uns aux autres. Et lorsque le Seigneur dit « lève la main droite », on lève la main droite. Avec ton doigt, gigote. Et ça, c'est la preuve qu'on est bien attaché à la tête. Et lorsqu'on est attaché à la tête, au chef, on fait ce que la tête veut. Et c'est tout le corps qui va se déplacer. Mais on a cette dernière phalange qui est liée aux autres phalanges et qui est elle-même liée à la main, au bras et qui finalement est liée à la tête. Et donc c'est pour ça qu'on peut voir même la dernière phalange être nourrie, alimentée de ce dont elle a besoin. Et donc il nous faut être attachés à l'Église, apprendre la parole, nous aimer les uns les autres, être dans la communion. Et alors le Seigneur, c'est naturellement qu'il nous nourrit de ce dont on a besoin. Nous sommes assistés et solidement assemblés par des jointures et des liens. Et ce n'est pas parce que je ferme la porte, que de mon côté, je lis la parole, je prie et que je grandis. Non. Sachez-le, c'est dans la communion. On voit justement, il y a cet accroissement que l'on tire de Dieu. Quand on est bien attaché, assemblé, assisté. Et dans Jean,
chapitre 1, verset 14, il est bien dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et vraiment, dans Colossiens aussi, chapitre 2, on nous parle que nous avons tout pleinement en lui Jésus. Nous avons tout reçu de sa plénitude. Et grâce, pour grâce, comme ça nous est dit aussi dans Jean, chapitre 1, verset 16, nous avons tout reçu de sa plénitude. Et grâce, pour grâce. Nous avons tout reçu de sa plénitude. Nous avons reçu ça, et donc c'est grâce pour grâce. Quand nous recevons le salut, c'est une grâce dont nous nous revêtons, mais ces grâces, on les reçoit continuellement. Il nous donne toujours plus, toujours il nous donne. Sa grâce est abondante, toujours il nous donne plus. Constamment, en fait, il faut recevoir durant toute notre vie, et vous n'en ressentez pas le besoin. Il nous suffit d'être attaché. Et justement, c'est comme lorsque le sarment est attaché au cep, en fait, il a la sève, il a tous les éléments nutritifs qu'il reçoit en étant simplement attaché. Et on voit, en fait, nous sommes donc... Tout le corps est assisté, solidement assemblé. On est liés les uns aux autres. L'Église, avant de recevoir le salut, en fait, nous étions des individus à part entière, mais nous sommes devenus un en Christ. Nous avons reçu sa vie, son amour. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes devenus un. Nous sommes une communauté. Quand on va à l'armée, lorsqu'il y a les ordres qui viennent des supérieurs, alors quand il nous dit de faire telle chose, on ne peut pas fuir, il faut le faire. À l'armée, vraiment, en fait, il faut suivre les ordres des supérieurs. Lorsqu'on nous dit « attaque », il faut attaquer. Lorsqu'ils nous disent de reculer, d'en reculer. On ne peut pas bouger, se déplacer tout seul, en fait, sinon on sera touché par les balles. Et donc c'est justement par groupe qu'il faut bouger. Et l'Église, c'est une communauté divine unie par le Saint-Esprit. On ne peut pas agir seul. L'Église, non. On suit le Saint-Esprit et c'est ensemble que l'on bouge. C'est pour ça que dans Romains, chapitre 12, verset 5, on nous parle du fait que nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est là le mystère de l'Église. Désormais, après avoir reçu notre salut, ce n'est plus une question d'individu. Mais il y a ce troupeau saint, ce troupeau divin dont je fais partie. Je suis au cœur, je suis membre de ce corps, je suis membre de cette communauté. Et le livre qui nous explique... La comparaison qui nous explique le mieux l'Église, c'est justement cette comparaison avec le corps. Donc le corps est assisté, solidement assemblé par des jointures et des liens. Et c'est justement afin que l'on reçoive cet accroissement qui vient de Dieu, qui nous fait grandir. En fait, le corps, c'est ensemble qui grandit. Concernant la croissance de ce corps, imaginez que pour certains, il n'y ait que la main qui grandisse, ou qu'il n'y ait que le pied qui grandisse, ou qu'il n'y ait que le majeur qui grandisse plus que les autres. Ça ne va pas... Il faut que ce soit ensemble, on est justement assistés, seulement assemblés les uns aux autres. Évidemment que la vie de foi... Dans l'Église, il y a ceux qui sont sauvés depuis longtemps, ceux pour qui cela ne fait pas longtemps, ceux qui sont sauvés depuis longtemps et qui pourtant n'ont pas bien grandi dans la foi, ceux qui sont sauvés depuis peu de temps mais qui ont bien grandi dans la foi. En fait, ça peut être différent pour chacun, mais ce que Dieu veut, c'est justement que on soit liés et qu'on grandisse ensemble. Dans une maison, il y a le père, il y a aussi les fils, les petits-enfants.
mais c'est ensemble. Parce que peu de temps après, tous deviendront adultes. Et la vie de foi, il y a ceux qui sont sauvés depuis longtemps. Il ne faut pas qu'ils agissent comme des enfants. La volonté du Seigneur est vraiment que nous grandissions. Et on retrouve tellement cette idée de grandir, comme c'est dit dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, de désirer comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, et c'est afin que l'on croisse pour le salut. Que notre personnalité de chrétien se forme en nous, que notre vie soit transformée en tant que chrétien, que l'on puisse vivre comme il se doit, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Et dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, on nous dit de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que faut-il faire alors? Il faut être attaché. Le corps est assisté et solidement assemblé. Et il y a cet accroissement qui vient, que Dieu donne. C'est lui qui nous fait grandir. Éphésiens, chapitre 4. Voyons ce passage un moment. Colossiens, il y a ensuite avant Philippiens et on a encore avant Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Versets 15 et 16. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Et donc il faut que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ, notre corps, notre cœur, notre personnalité, notre vie. Il faut que, à tous égards, nous croissions et que nous ressemblions au Christ, qu'on l'atteigne. Dans le verset 16, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un seul assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Et donc, quand on grandit, en fait, ce que le pied doit faire, ce que la main doit faire, ce que chaque organe doit faire, en fait, il y a l'œuvre pour chaque partie qui s'accomplit. Et justement, que chacun s'édifie lui-même dans la charité. On s'édifie dans la charité quand chacun est à sa place. Et la vie de foi en soi, c'est qu'il y a Jésus, le Seigneur, qui est le chef, et c'est de lui que nous recevons toutes choses. Et ensuite, il y a la volonté du Seigneur qui nous fait comprendre et que ensemble, en suivant l'esprit, on vit en suivant cet esprit selon sa volonté. Jean, chapitre 11, verset 58. Voyons ce passage. Jean, chapitre 11, verset 58. « 52, pardon. Jean, chapitre 11, verset 52. Ça apparaît aussi à l'écran. Verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Il y avait donc les enfants de Dieu dispersés. Avant de recevoir le salut, tous. En fait, il y a ces hommes à l'image de Dieu, mais qui sont dispersés, éloignés de Dieu. Et donc ça, il ne peut pas que cela reste comme ça. Il réunit en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Il en a parlé à l'avance. Ici, on voit que Jésus est mort sur la croix. Et dans quel but? Le but est de nous sauver. Et ensuite, de faire de nous des enfants de Dieu. En même temps, de faire de nous le peuple de son royaume. Et en même temps, que l'on soit unis. Et c'est pour cela aussi que Jésus est mort sur la croix. Avant de recevoir le salut, nous étions chacun de notre côté. En réalité,
d'un point de vue... par exemple, ceux qui ne sont pas sauvés, ils peuvent être deux, mais ils ne sont pas ensemble. Il y a une expression en Israël où on dit des Juifs que s'ils sont deux à se réunir, alors ça fait 3 communautés. Comment? Ils sont deux, comment ça peut faire 3 communautés? Donc 1, chacun de leur côté, et 2, ensemble, ils forment une autre communauté, donc ça fait 3. En fait, c'est chacun pour sa poire. C'est comme dans une famille, le mari et la femme vivent ensemble parce que c'est nécessaire, mais ils ont des pensées, et ils pensent chacun de leur côté. Vraiment, lorsqu'on est véritablement sauvé, qu'on marche selon l'esprit, alors le mari et la femme deviennent un aussi avec les enfants, avec les amis. Et ceux qui ne sont pas sauvés, eux, c'est chacun de leur côté, selon leurs opinions, leurs avis, leurs pensées, leurs idéologies. Et c'est impossible aux gens de ce monde d'être un. Ils font l'effort mais pour être sauvé, il faut la même foi, une foi commune, la même vie, le même amour, la même espérance, une même raison d'être, le même but dans la vie. Il faut être un. C'est très important. Ceux qui ont reçu le salut, s'il y a les frères qui pensent d'un côté, il y a les sœurs de l'autre, ou il y a le frère un tel qui pense ceci, un autre frère qui pense autre chose, on les voit louer le Seigneur à un endroit, ils chantent ensemble, genre « Ah, les frères et sœurs rachetés par ce précieux sang ». Mais après ce beau cantique, c'est chacun qui suit ses propres désirs, qui suit leurs propres pensées, leurs propres avis. Ça, non, ce n'est pas bien. Ceux qui sont sauvés désormais sont un. On a un père, nous sommes frères et sœurs d'un même père. Nous avons la même espérance, le même but dans la vie. Et donc, est-ce qu'on peut faire les choses chacun de son côté? Non. Il réunit en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix aussi. C'est aussi le but pour lequel il nous a sauvés. Nous sommes un désormais. Dans Jean, chapitre 17, verset 21, voyons, cherchons ce passage. Prenons le temps d'ouvrir à Jean, chapitre 17, verset 21. Verset 21. Ça apparaît aussi à l'écran. Donc, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus est mort sur la croix, mais la veille, on voit ici le contenu de sa longue prière dans Jean chapitre 17, et parmi sa prière, il dit... Justement, en fait, le fait que, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, et qu'en fait, on est un, afin que eux aussi soient un en nous. Ceux qui sont sauvés, désormais, ce que le Seigneur veut absolument, c'est que ceux qui sont sauvés soient un en lui, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Les chrétiens, lorsqu'ils ont la même foi, la même espérance, le même esprit, lorsqu'ils sont un, ainsi que se passe-t-il? L'évangile est prêché. Et nombreux sont ceux qui en viennent à croire et qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés, s'ils ne sont pas un, unis, sachez que l'œuvre du salut ne s'accomplit pas. Car on ne prêche pas l'évangile seul. Servir le Seigneur non plus ne se fait pas seul. La main... Est-ce qu'elle peut seule faire toute la volonté du Seigneur? Non, il faut qu'il y ait collaboration, union de force. La tête peut très bien, justement, donner un ordre pour aller à tel endroit, mais il y a les yeux qui fuient, on a les pieds qui ne suivent pas, il y a seulement la main qui veut y aller. Non, c'est ensemble. Moi, je ne peux pas, mais nous pouvons. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, il est bien dit que
C'est à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ. C'est lui qui peut faire en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Moi, je ne peux pas, mais nous pouvons. Sachez-le. Il faut que ça se grave dans notre tête. Regardez combien précieux sont les frères et sœurs. On a le pouce. Si je dis, ah, c'est moi le meilleur, l'auriculaire, il sert à rien. Mais si on ouvre grand la main, moi, je vois que mon pouce est un peu gros, il est fort. Mais est-ce que les doigts se critiquent les uns les autres? On a besoin de chacun des doigts, tous. Si on n'a qu'un doigt, on ne peut rien faire, on ne peut rien saisir. Il faut qu'il y ait le pouce pour pouvoir saisir. Mais s'il n'y a que le pouce, non. Il faut qu'il y ait les autres doigts pour saisir. On a l'impression qu'on n'a pas besoin de l'auriculaire. Et ici, on ne peut pas s'en passer. Et parce que la personne ne nous ressemble pas, on ne peut pas penser de tel frère ou de telle sœur qu'ils sont inutiles, qu'on n'en a pas besoin. Non. On a besoin de tous les membres. Et c'est pour ça que dans la prédication de l'Évangile, on est ensemble. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 27, on combat d'une même âme pour la foi de l'Évangile. On combat, en fait, on unit nos forces. Et la collaboration, en fait, c'est En fait, il y a la force. Le sinogramme est formé de la force 3 fois. Donc, faut vraiment... C'est une union de force. Et il y en a 4 sinogrammes de la force pour faire l'union de force. C'est quand donc vraiment on unit nos forces que moi aussi je peux vivre ma vie de foi, je peux recevoir la puissance, je peux prêcher l'évangile et il peut y avoir l'œuvre du salut qui s'accomplit. Et c'est pour ça que devenir un est vraiment très important. C'est pour ça que Jésus a bien dit justement d'être un, comme lui est un avec le Père. Afin justement que le monde croit. Certains pensent être intelligents, et sachez que si on réunit les gens intelligents, en fait, ils ne vont faire que se disputer, en fait, poussés par l'orgueil. Et alors, il ne se passe absolument rien. Jean, chapitre 17, verset 22. Lisons encore. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Il nous donne la vie, il nous a donné la gloire éternelle, il nous a donné toutes choses. Pourquoi? Afin qu'ils soient un. Nous, vraiment, nous avons la même vie, le même amour. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous sommes ceux qui allons participer à la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que les convoitises de ce monde ne sont vraiment rien. Et pourquoi nous a-t-il donné ces choses? Et c'est afin que l'on soit un. Il y a tellement de versets qui nous disent justement qu'il nous faut être unis. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus dit moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Pourquoi parfaitement? C'est en étant en ce sein, avec le Seigneur qu'il y a sa vie, le Saint-Esprit, sa puissance. C'est sa personnalité même qui se forme en nous parfaitement, petit à petit. On lui ressemble toujours davantage. Et c'est afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous avons reçu le salut et nous voyons combien Dieu nous aime. Et ça,
On cherche à le faire connaître au monde, mais pour ça, il faut déjà qu'on s'aime, nous, les uns les autres. Dans Jean, chapitre 13, verset 34 aussi, il est bien dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc il n'y a pas de... Parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui n'allaient pas du tout ensemble, qui sont unies, qui unissent leurs forces, qui s'aiment. Et donc ceux qui ne croient pas se disent oh, « C'est surprenant ça. Comment est-ce qu'ils peuvent s'aimer ainsi? Comment est-ce qu'ils peuvent être unis, communiés comme ils le font Et ils nous envient. Ils ont envie de connaître ce qu'il y a en cela, se demandant comment eux-mêmes peuvent intégrer ce groupe. Ils ont envie d'en connaître la raison. Et pour être unis, il faut être humble, il faut s'humilier. Et justement, en fait, s'humilier par rapport aux autres, élever les autres, respecter autrui, soi-même se diminuer justement et couvrir par la charité. Et alors on peut vraiment être unis. Mais si on juge, si on critique les autres, alors non, vraiment, ça va faire que chacun sera de son côté. Il y aura de l'envie, des disputes, haïr ceux qui ne nous suivent pas, ceux qui n'ont pas la même idée, juger les uns les autres, critiquer. Ça, c'est ce que les hommes de ce monde font. Lorsqu'il y a plusieurs enfants, la mère... Il y a celui qui va bien l'écouter, et il y a celui qui va être plus rebelle, mais elle aime tous ses enfants. Elle ne va pas en expulser un de la maison sous prétexte qu'il est inutile. Est-ce qu'elle va aimer certains enfants et détester d'autres? Non. Elle va tous les accueillir à bras ouverts. Dieu! Encore maintenant, en fait, il nous aime, chacun, de la même manière. Et cet amour de Dieu, c'est cet amour-là qu'il nous faut avoir pour être un. Et c'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, on a dit qu'en fait, tous, que l'on soit juifs, grecs, esclaves ou libres, en fait, tous on a été abreuvés d'un seul esprit. On a été baptisés dans un seul esprit, on forme un seul corps. Un. Nous sommes un. Maintenant, les petites différences, en fait, ce sont des choses qui vont disparaître dans peu de temps quand nous tiendrons devant le Seigneur. Tout cela va disparaître. Ceux qui réussissent, ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui ont beaucoup appris, ceux qui n'ont pas une éducation, les riches, les pauvres, ceux qui ont très bon caractère, ceux qui en ont un beaucoup moins bon. C'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 16, il est bien dit que « Maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair ». C'est comme, nous avons connu Christ selon la chair, mais maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous aussi, quand on voit Christ, il est né fils de menuisier, il était pauvre, il n'a pas été à l'école, il n'avait rien. Dans Ésaïe, chapitre 53, on voit que son aspect n'avait rien pour nous plaire. En fait, il était un peu comme méprisé, abandonné des hommes. En fait, il était semblable à celui dont on détourne le visage. On l'a dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Mais en fait, les gens, quand ils le peignent comme un beau gosse. Mais non, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est pour ça aussi que les Juifs l'ont rejeté. Même Jésus, dans sa chair, en fait, sachez que physiquement, il n'avait rien pour lui. Et l'apôtre Paul, lui, alors, je pense qu'il devait être petit comme moi. Ça devait être une personne tout à fait banale, il ne devait pas avoir grand-chose à voir. Parce que les gens aussi, justement, dans Galates, on dit aussi que les gens, justement, ne se réjouissait pas de le voir. Mais il ne faut pas juger l'homme sur l'apparence. On dit bien que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur.
que la personne ait réussi ou non, qu'elle ait un caractère en or ou non, quelqu'un qui manque de ceci ou de cela, en fait, peu importe, en fait, on ne connaît plus personne selon la chair, dès maintenant. Parce que si on commence à s'arrêter sur ce genre de choses, en fait, vont se retrouver ensemble ceux qui ont réussi, ceux qui sont pauvres entre eux. En fait, il va y avoir ces choses par petits groupes. Et ça, ce sont des choses que les gens de ce monde font bien mieux que nous, d'ailleurs. Mais il faut qu'on dépasse tout ça, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la culture dont on vient, pour la simple et bonne raison que nous sommes sauvés, que nous sommes tous fils du même Père, que tous nous passerons notre éternité ensemble dans le royaume des cieux. Ça ne pose pas problème d'être imparfait, de manquer de ceci ou cela, mais parce que cette personne ne me plaît pas, en fait, on dit ceci, en fait. Est-ce qu'on choisit pour autant les communions auxquelles on participe? Est-ce qu'on ne va que à celles où il y a des personnes qu'on apprécie? Et c'est vraiment charnel que de faire des communions seulement avec les personnes qui nous plaisent, et ce, d'un point de vue physique aussi, seulement avec ceux avec qui on s'entend bien, non. Jésus nous a séparés saintement, il nous aime, il nous aide. Mais pas dans ce genre de cas. Ça paraît simple et en même temps ce n'est pas si simple, c'est vraiment une question très importante. Colossiens, chapitre 3. Ouvrons à Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 12. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et dans le verset 12, on nous parle donc des élus de Dieu saints et bien-aimés. Élus de Dieu, donc ceux qui sont sauvés, saints et bien-aimés, de se revêtir d'entrailles de miséricorde, d'avoir de la miséricorde, de la peine pour les autres. Pourquoi de la peine? Parce qu'on est encore imparfait, on manque de ceci et cela. Le Benjamin est encore en couche-culotte, il fait ses besoins, en fait, il vacille encore, mais il faut avoir de la miséricorde. Est-ce qu'on va le frapper sous prétexte qu'il fait dans sa couche ou qu'il ne fait pas sur le pot? Non, il y a cette miséricorde. La miséricorde, c'est un cœur large. La miséricorde aussi, avoir de la peine. Mais un cœur large, un cœur ouvert, revêtu d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. La douceur, c'est dans le silence, obéir, avoir un cœur bon, un cœur d'obéissance, un cœur doux. L'humilité, la bonté, la douceur. Le cœur de Dieu, il a bien dit qu'il était doux et humble de cœur, n'est-ce pas? La patience aussi. De patience, de se revêtir d'entrailles de patience aussi. Toujours supporter, de vivre justement avec cette personnalité-là. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 4, on nous parle de la charité qui est, avant tout, elle est quoi? Elle est patiente. La charité est avant tout patiente. Pourquoi? C'est qu'il y a de quoi patienter, il y a des choses à attendre. Et ceux qui attendent une fois, deux fois, et qui après disent « Oh, j'en peux plus !» Non, il nous a dit la charité est patiente, elle attend longtemps. C'est ça, la patience. Jésus a su que Judas Iscariot le livrerait, mais durant 3 ans et demi, il a patienté jusqu'au bout. Il a même lavé ses pieds, il lui a donné du pain. C'est jusqu'au bout, donc il a mis au comble son amour. Et c'est pour ça que les autres disciples ne se sont rendus compte de rien. La charité est patiente. Revêtez-vous d'entrailles, de patience. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, par exemple, « Ah, tu t'es moqué de moi, tu m'as fait ça, tu m'as fait ceci, tu vas voir ce qui va t'arriver. » Ça,
Il y a ceux qui cherchent à rendre l'appareil, se plaindre en fait déjà, dire il y a eu ceci et cela. Et justement en fait on n'a pas envie de pardonner, mais au contraire on va reprendre la personne. Mais c'est finalement les deux qui... il y a de la haine, mais ici on nous parle de se pardonner réciproquement, donc d'accepter l'autre. Le Seigneur nous a pardonné, il nous a accueillis. L'apôtre Paul dit bien, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Christ nous a accueillis, donc accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Mais des fois, on a un petit problème dans notre cœur et donc on va haïr telle ou telle personne. On va y avoir un côté puis l'autre côté, ce qui va être séparé. Moi, je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont grandir? Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Même s'il y a des problèmes, en fait, s'accueillir les uns les autres. Il est bien dit de se pardonner réciproquement. Regardez tous les péchés que Jésus a pardonnés. Et ceux que je ne connais pas encore, ceux que je vais commettre dans le futur, il les a pardonnés aussi. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas pardonner à quelqu'un d'autre alors? Et il y a ceux, justement, en fait, dès que quelqu'un ne leur plaît pas, justement, en fait, ils commencent à s'énerver, alors que il faut se pardonner réciproquement. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous, constamment, en fait, il y a tellement d'erreurs que l'on commet. Il y a ce pardon qu'on doit recevoir. Mais il nous faut déjà pardonner les autres si on va être pardonné de ce que nous avons commis. Mais si on n'a pas le pardon pour les autres et qu'on demande le pardon à Dieu pour nous, non. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Dans les Proverbes, chapitre 19, on dit qu'il y a celui qui met sa gloire à oublier les offenses. Ne pas pardonner, en fait, finalement, c'est vraiment être un débutant. C'est avoir un tout petit cœur. Dès qu'à la moindre erreur, justement, en fait, il y a de la haine, il n'y a pas de pardon. En fait, il y a le 16e président des États-Unis, Lincoln, et j'ai lu un livre le concernant. Lincoln a grandi dans une famille pauvre. Il est devenu justement sénateur, il a monté jusqu'à président. Mais il a appris, en faisant de la politique, il y avait une règle qu'il tenait. Lincoln, il y avait ceux qui cherchaient justement à l'attaquer, à le rabaisser, en fait, il y avait quelqu'un d'un autre parti qui n'arrêtait pas de s'en prendre à lui. Et c'est vrai que quand on regarde les politiciens, en fait, il y a ceux qui s'insultent les uns les autres. Et il y a quelqu'un qui s'en est vraiment pris à Lincoln, qui l'a insulté. Mais dès que Lincoln est devenu président, cet ennemi, en fait, il l'a appelé. Et il a fait de lui le ministre de la Défense. Vraiment. Évidemment qu'il doit avoir les compétences pour. Qu'on haïsse quelqu'un ou pas, peu importe, il faut les compétences pour être ministre de la Défense. Mais hop, c'est la place qu'il a prise. Vraiment, wow. Il a été fidèle jusqu'à la mort pour Lincoln. Pour quelqu'un qui l'a reconnu pour ce qu'il faisait. Et les politiciens peuvent être vraiment de grands hommes. Ce serait bien que notre nouveau président fasse bien aussi. En tout cas, faut attendre et voir. Mais le problème, lorsque quelqu'un devient président, c'est qu'il y a ceux qui les ont aidés dans leur parcours. Et en termes un peu de ce monde, en fait, c'est un peu les sous-fifs, en fait, ceux qui les ont supportés, ils disaient allez, allez, allez. En fait, dès qu'on leur donne la place de président, là, après, ils les positionnent et ça peut très mal se passer. Au-delà des différents partis, au-delà des rivalités, en fait, toi, je ne t'aime pas, mais tu es utile.
tu vois, les compétences, en fait. Et donc, ça dépasse les clans, en fait. Quand on met les gens ensemble, ça peut justement être pour le meilleur et les citoyens vont applaudir, en fait. On peut réussir comme ça. Mais justement, si on positionne à ses côtés ceux qui les ont aidés sur la route, en fait, ça ne constitue pas un bon gouvernement. Mais nous, il faut pas qu'on ait ce genre de cœur-là en tant que chrétien. Que quelqu'un me haïsse, ou qu'elle m'aime, en fait, si elle vit bien pour le Seigneur, c'est tout ce qui compte, en fait, c'est ça. Il faut prendre les bons côtés de cette personne et la considérer comme précieuse. Sous prétexte qu'elle ne nous plaît pas ou qu'elle nous a fait ceci ou cela, en fait, on ne peut pas dire que la personne est inutile et la rejeter. Non. Aux yeux du Seigneur, ce n'est peut-être pas le cas. En fait, elle a beaucoup de bons points, de qualités. Même si elle a commis des mauvaises choses. Et ce sont des choses à laquelle il nous faut penser. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Là où il n'y a pas la charité, l'amour, en fait, il n'y a rien. Il y a cet amour dont nous a aimé le Seigneur, qui est... On a été... Il y a justement cette charité qui est le lien de la perfection. C'est par cet amour qu'il nous a liés les uns aux autres à la perfection. Verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ, la paix et la réconciliation, en fait, l'harmonie sont des mêmes mots. Nous étions ennemis de Dieu par nos iniquités, mais Jésus, justement, nous a réconciliés avec Dieu par son sacrifice sur la croix. La croix, c'est donc une barre horizontale, une barre verticale, réconciliée avec Dieu et à l'horizontale avec les hommes. La paix avec Dieu en Christ et la paix entre les sauvés en Christ aussi. Là, cette paix, cette réconciliation. Et en fait, si on a quelqu'un qu'on hait, alors la paix est brisée, n'est-ce pas? Ah, mais lui, je veux pas le voir. Mon ennemi, pourquoi il est là? En fait, s'il y a quelqu'un qu'on déteste, on ne peut pas avoir la paix. Justement, avoir des ennemis. En fait, il y a ceux qui veulent se venger et quitte à mourir après. Mais sachez que quelqu'un qui veut se venger de ses ennemis meurt souvent dans les ennemis. Oui. S'il y a quelqu'un qu'on aime, il n'y a plus la paix. Mais il y a la paix de Christ à laquelle on a été appelé pour former un seul corps. Donc avec la paix, la réconciliation avec Dieu et avec les hommes. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est pour donc la paix, c'est pour l'harmonie, c'est pour la réconciliation que nous avons été appelés. Nous sommes devenus un seul corps pour cette paix. Est-ce qu'on peut briser cette paix qu'il y a entre les sauvés? Dans certaines églises, il y a un seul corps, mais il n'y a pas la paix. Ils sont ensemble et on voit, ils vivent, ils meurent ensemble, mais en fait, il y en a qui ne veulent pas voir même. Est-ce que c'est correct, ça? Est-ce que c'est possible dans l'église? Priez pour voir si c'est bien ou pas. Non. C'est pas une véritable communion entre chrétiens, non, ça c'est vraiment physique. Ceux qui on s'entend d'un côté, ceux qu'on déteste de l'autre. Dans certaines églises, il y a ceux que le pasteur apprécie et ceux que le pasteur déteste. En fait, il y a des clans. Mais ça, c'est un zéro pointé. Et vraiment, s'il y a ce genre de pasteur, c'est grave.
Il ne faut pas être trop proche de ceux qui veulent être proches. En fait, il faut se méfier. Être trop proche, en fait, c'est pas bien. Il y a une distance à mettre tout de même. Et ceux qui sont loin, ceux qu'on a à peine, qu'on salue à peine, non, il faut aller les voir, les saluer, se rapprocher d'eux, les prendre par la main. On a été justement appelés par le lien de la paix à justement cette paix. Et donc on est reconnaissant pour ça. Et il y a cette paix qui est brisée si on a quelqu'un qu'on déteste dans l'église. À sa simple vue, la paix est brisée. C'est absolument pas possible, il faut pas voir ça dans l'église. C'est pour ça que nous, quand on parle d'être un, c'est très très important. Il nous a sauvés pour que nous soyons un. Et justement, en fait, il nous le répète tant, d'être unis, d'être un. Même les disciples qui ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi, en fait, c'était chacun pour leur poire. Judas Iscariote a livré Jésus. Il l'a vendu et il s'est suicidé. Jésus, c'est à 3 reprises qu'il a renié. Pierre a renié Jésus à 3 reprises. Et chacun s'est dispersé lorsqu'il a été livré. Mais Jésus, lui, est mort, il a ressuscité. Et après, qu'a-t-il fait? Les disciples ont été unis par la mort de Jésus. Le péché a été pardonné. Et désormais, ils ont la même vie, la même espérance. Désormais, ils ne sont plus divisés. Avant sa résurrection, en fait, ils étaient là, ah si, Jésus devient roi, moi je serai le plus grand, toi, moi je serai le plus grand. Mais est-ce qu'on a vu, on les a vus redire la même chose après que Jésus est ressuscité? Non, ils étaient unis dans la prédication de l'évangile et Dieu a agi en eux. Et c'est donc pour ça que il faut s'attacher au chef, Jésus, qui est le chef. Et lorsque le corps est un, alors nous faisons la volonté de... Nous avons le même but dans notre vie que le Seigneur, que le chef. Nous sommes imparfaits. Mais si on rassemble ceux qui ne sont pas parfaits, alors c'est vraiment la volonté de Dieu qui s'accomplit parfaitement. C'est ça, l'Église, compris? Aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler de tant de choses, mais je vous en ai parlé qu'en partie. Mais bon, je vais vous en parler petit à petit. C'est comme quand on va à un buffet à volonté, en fait, il y a tellement de bonnes choses à manger, mais est-ce qu'on peut tout manger? Si on mange tout d'un coup, on meurt. Petit à petit, on mâche bien. C'est comme pour manger, il faut qu'un à un, justement, on fasse de cette parole qu'elle nous appartienne, qu'on se l'approprie. Prions ensemble. De notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et étions perdus, mais tu es venu nous trouver. Tu as pardonné nos péchés. Désormais, tu nous as donné la vie éternelle et cette grande grâce, ton espérance, merci. Nous qui sommes sauvés, Seigneur, c'est en toi, dans ton amour, que nous avons la même espérance et tu nous permets d'être un. Seigneur, tu es avec nous, tu marches parmi nous et tu agis, nous y croyons et nous t'en remercions. Comme tu nous as aimés, que l'on s'aime les uns les autres, comme tu nous as pardonnés, que l'on se pardonne réciproquement, et comme tu nous as accueillis, que l'on s'accueille les uns les autres, et qu'ainsi, nous qui sommes l'Église, qui sommes chacun membre de ce corps, dont tu es la tête, que l'on puisse donc chacun remplir notre rôle, que ce soit toi qui sois glorifié, que nous puissions être complètement obéissants dans notre vie. Nous te demandons pour cela de nous diriger. Seigneur, que toi seul marches parmi nous et que seule ta volonté et ton œuvre sainte s'accomplissent, que seul Dieu soit glorifié. C'est notre souhait ardent. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.